ce que comme tu veux, mais le moyen de la foi, c'est le véhicule qui m'amène dans ce que j'espère au fond de mon cœur. Si la foi est une ferme assurance des choses que j'espère, alors l'espérance est la pierre angulaire du texte et la foi en est le soutien. Si vous n'avez pas d'espérance, ça ne fonctionne pas. Quand on perd espoir, mes amis, en règle générale, il ne faut pas grand temps pour que nous perdions la foi. Quand je perds l'espoir, quand je n'y crois plus, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans mon couple, que ce soit... C'est très difficile quand les gens perdent espoir. Mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Ce que Dieu dit est la vérité. Ne perds pas espoir. Ce qu'il déclare finira par s'accomplir. Écoutez, la foi vient de ce qu'on entend, la Bible nous dit, et ce qu'on entend vient littéralement de la parole du Christ. Pourquoi vous écoutez ce message aujourd'hui? C'est parce que vous désirez nourrir votre foi. Vous désirez, vous n'êtes pas connecté juste par hasard. C'est parce qu'au fond de vous, vous désirez une parole de foi. Vous désirez une parole qui va nourrir votre foi pour l'obtention des choses que vous espérez. Vous désirez une parole qui va vous encourager dans ce processus, dans les batailles dans lesquelles vous êtes impliqués, pour aller saisir les promesses que Dieu a pour vous. Vous êtes impliqués dans une lutte, dans un combat. « Hey, pasteur, ne me dis pas des bêtises, prêche-moi une parole qui va nourrir ma foi, parce que j'ai des combats dans ma vie et j'ai besoin de cette parole qui va m'aider à aller de l'avant. » On doit comprendre que l'espoir est l'aboutissement que nous souhaitons voir se réaliser. L'espérance, c'est la finalité. En fait, l'espérance n'a rien à voir avec le processus. Le processus, c'est la foi. L'espérance, c'est la vision finale. Si mon espérance, c'est d'aller à Paris, à Marseille, à Montréal, peu importe, à Cotonou, peu importe la ville où vous désirez vous rendre, en fait, ça c'est votre espoir. Je désire me rendre là. Et là, vous allez prendre un moyen pour y aller. Et on ne doit pas se laisser décourager si parfois c'est compliqué. Si je veux aller à Marseille et que l'autoroute est fermée, je voulais y aller en autoroute, c'est pas grave, je prendrai la nationale. La nationale, elle est fermée, je prends la départementale. La départementale, elle est fermée, je prends l'avion. Il y a une grève aérienne, surtout en France, il y a souvent des grèves. Il y a une grève aérienne, je prends la SNCF ou j'y vais à pied. Mais vous comprenez, je finirai par y aller. Je finirai par aller dans ce que Dieu a pour moi. Nous ne vivrons pas, ne mourrons pas, ne crierons pas, ne tomberons pas en vain sans produire quelque chose. Je crois, mes amis, que notre foi finit toujours par produire quelque chose. Quand nous faisons quelque chose, la foi, Dieu la rémunère. Et quand nous faisons quoi que nous fassions dans la vie, nous produisons toujours quelque chose. Un jour, je regardais un documentaire d'un marin pêcheur et il mettait sur... Il y en a qui font ça, des chasseurs aussi. Ils mettent sur leur mur, vous savez, les proies, les plus belles proies qu'ils ont prises. Et là, il avait pris un requin. Il y avait carrément toute la mâchoire là, avec les dents d'un requin. Écoutez, il n'a pas mis sur son mur des petits poissons rouges ou de la friture. Il a mis une belle prise. Si vous allez dans mon bureau, vous verrez, j'ai pas mis mon BEPC, mon brevet des collèges, sur le bureau. De toute façon, je ne l'ai même pas. J'aimais trop les copains et les copines à cette époque-là. Mais j'ai mis sur mon bureau, dans mon bureau, sur mon mur, j'ai mis ma licence en théologie. Pourquoi? Pas pour montrer que je suis intelligent, absolument pas. Mais je l'ai obtenu quand j'ai fait mon école biblique au Canada. Et Dieu nous a parlé, nous étions en France. Et Dieu m'a parlé pour aller jusque dans cette école où nous avons été formés. Et on n'avait pas d'argent. J'étais jeune marié, j'avais une petite fille qui avait même pas encore 2 ans. On avait juste de quoi prendre le billet aller, même pas le billet retour au cas si ça se passe mal. Et on avait quoi vivre 2-3 mois. Et Dieu a toujours pourvu. Et quand je vois ce diplôme sur le mur, c'est pas un diplôme que je vois, c'est un trophée de la foi. Un trophée de la foi. Je me rappelle en regardant ce diplôme que Dieu est fidèle et que ma foi finit toujours par produire quelque chose. Ayons foi dans l'espérance que Dieu a mis dans notre vie. Parce que ta foi, mon ami, va toujours produire quelque chose. Avance en eau profonde. Ne reste pas dans le rivage. Un jour, Pierre